Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons rencontrer Guirec Soudé et Roland Jourdain, un duo qui est vraiment axé sur la transmission des expériences, qui s'embarque sur la Transat Jacques Vabre avec un bateau qui s'appelle freelance.com. Alors Guirec, comme vous le savez, c'est un aventurier qui se lance dans le circuit de la course au large depuis l'année dernière où il a participé à la route du Rhum, et Roland Jourdain, il n'est plus à présenter dans le circuit de la course au large tellement c'est devenu une légende. Eh bien, bonjour Guirec. On va parler de cette transat, de cette préparation, Ouais. parce que toi, tu es en train de faire un chemin pour atteindre l'Everest des mers. C'est ça, l'objectif final depuis le début du projet, c'est le Vendée Globe, donc qui aura lieu l'année prochaine en 2024. Et donc en effet, c'est une course qualificative. Après, en tout cas pour ma part, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai terminé la Route du Rhum l'année dernière dans le bon timing. Donc moi, je suis qualifié avec cette course pour le Vendée Globe. Après, ça n'empêche que voilà, on est toujours beaucoup de prétendants pour Il y a la participer au course Vendée au Globe. point aussi. Voilà, exactement, c'est ça. Donc voilà, ça va être des milles supplémentaires pour essayer de bien se placer par rapport à ce classement-là. Après, ça n'empêche que voilà, nous, ce qu'on veut avant tout, c'est être en mer, naviguer. Donc moi, je suis hyper content de pouvoir ramener le bateau en course. Après, bon, ça va être une course, mais moi, en tout cas, pour ma part, je vais essayer de pas trop tirer dessus aussi, parce que voilà, l'idée, c'est quand même de ramener le bateau en bon état. Et juste après, on va enchaîner sur le chantier d'hiver. Où on a déjà un programme bien précis. Oui. Donc on va la jouer un peu cool. Alors, on va parler de la transat, puisque là, on est donc sur le village départ. Ouais. Comme tu l'as dit, tu pars sur cette transat avec Roland Jourdain, C'est ça. dit Bilou. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi lui particulièrement? Alias Bilou, parce qu'il n'y avait plus rien sur le marché, du coup je me suis dit bon bah allez. Non, bah écoute, Bilou, moi ça fait un bout de temps que je le connais, plus de 10 ans maintenant, je ne connaissais pas bien du tout, mais je pense que mutuellement on s'appréciait. Et donc nous qu'on a lancé le projet Vendée Globe, c'était comme une évidence, je pense voilà Alice, parce qu'Alice elle est là depuis le début du projet, hein. Elle est team manager et avant tout c'est une très bonne amie aussi. Après t'as Lucie qui est là aussi, qui est elle la botte capitaine du bateau, donc je suis entouré de beaucoup de filles, tu vois. Ouais. Et en fait, on s'est dit, bon bah voilà, donc le projet Vendée Globe, ok c'est bien, mais derrière il faut un endroit pour pouvoir nous accueillir, le bateau, l'équipage, tout ça. Et forcément, on a tout de suite pensé à Bilou, Concarneau. En plus, moi c'est un endroit que j'aime beaucoup. Après, voilà, malheureusement, je dis malheureusement parce que je suis originaire de Bretagne Nord, donc des Côtes d'Armor, Plougrescant précisément. Et c'est que là-haut, en fait, ce type de bateau, ça peut pas trop, il n'y a pas vraiment d'accès parce que le tirant d'eau est trop important. Donc voilà, il fallait en Bretagne Sud, de toute façon, c'est un peu la mecque de la course au large, tout se passe là-bas. Et donc on a contacté Bilou, on a rencontré Bilou, Sophie qui est sa femme, donc ils ont l'écurie Kairos, l'écurie de course au large, et puis à côté ils ont le fonds de notation Explore où il y a plein de projets passionnants. Et puis bon bah voilà, on est parti là-dessus. Donc nous on partage l'hangar avec Maxime Sorel et toute son équipe. D'ailleurs il y a une super cohabitation, c'est trop chouette quoi. Donc eux sont vraiment sur un projet différent parce que c'est un projet gagnant. Donc c'est sympa de les avoir à côté de nous. Et du coup pour la Transat Jacques Vabre, moi forcément j'ai pensé tout de suite à Bilou. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinités, quelqu'un de très humain, quelqu'un de très modeste, enfin voilà, il est rempli de qualités. Bon, je vais pas tout sortir non plus. Bah voilà, c'est ça le problème. Et donc voilà, c'est pour moi une grande chance qu'il ait accepté de faire cette transat en double, parce que déjà c'est une transat qu'il connaît, ça va être sa 10e édition, il l'a gagné 2 fois. Bilou, ce bateau, pareil, il l'a eu il y a un peu plus de 10 ans, il y a 13 ans. Pour la route du Rhum 2010, aux couleurs de Veolia, où il l'avait gagné. Enfin voilà, Bilou il a un palmarès franchement impressionnant. C'est pas trop impressionnant pour toi des fois de te dire que tu navigues avec lui? Non, c'est pas que c'est trop impressionnant si tu veux, c'est que en fait je m'estime vraiment privilégié et heureux, tu vois. Mais après c'est génial parce que en fait j'apprends tellement, et comme tu l'as dit tout à l'heure, l'objectif avant tout c'est quand même ce tour du monde, ce Vendée Globe. Et c'est pas anodin. T'as beaucoup de choses à connaître, et c'est vrai que avoir Bilou à mes côtés pour cette transat, ça va être génial en fait, ça va être génial de pouvoir discuter avec lui sur son expérience d'IMOCA, de course, de Grand Sud, de tous les problèmes techniques qu'il a pu avoir. Et puis faut pas oublier qu'à côté c'est un très bon technicien, un très bon régleur, enfin voilà, en fait ce bonhomme il est rempli de qualité, il faut le dire quoi. Donc c'est trop chouette quoi. Pour moi c'était la meilleure chose à faire, c'était vraiment de faire cette Jacques Vabre avec quelqu'un qui avait cette expérience du grand large, et surtout quelqu'un comme Bilou.
Vous avez fait la saison 2023 ensemble. Tu as dû certainement déjà apprendre beaucoup de lui. Toi, tu t'emmagasines, j'imagine, énormément d'informations là depuis un certain moment. Et justement, cet aspect de transmission, Ouais. finalement, de partage de Bilou à toi, certainement que tu dois aussi lui apporter certaines choses, peut-être petit côté d'aventurier. Eh ben écoute, ouais, après la saison 2023, au final, je l'ai pas vraiment fait avec Bilou parce que Bilou il était déjà lancé sur d'autres projets avec son bateau Explore. Donc moi j'ai fait la première course de la saison avec Corentin Douguet, qui est un super bon marin, avec qui ça s'est trop bien passé. Et ensuite j'ai fait l'autre course qui suivait, c'est la Rolex Fastnet avec Lucie qui est ma boat captain, où c'était top aussi de naviguer avec elle, j'ai vachement appris aussi. Et ensuite Bilou était enfin libre parce qu'il est très sollicité. Et donc c'est là où j'ai pu le faire embarquer sur le bateau et le serrer, ouais, c'est ça. Voilà, c'est plus ou moins ça quoi. Donc voilà, et c'est génial parce qu'il joue entre guillemets son rôle à merveille aussi parce que voilà, Bilou ça reste quelqu'un d'assez simple. Ouais. Mais moi de mon côté, écoute, faudra lui poser la question, mais je pense que Bilou il est quand même au point sur beaucoup de choses, mais c'est vrai que sur le terme de la navigation, sur ce support-là, sur mon bateau freelance.com, j'ai clairement rien à lui apprendre. Mais en revanche, ouais, je lui raconte des petites histoires que j'ai pu vivre auparavant, hein, sur mon tour du monde avec Monique ou à la rame. Donc voilà, je sais pas si ça lui donne vraiment envie, mais en tout cas on rigole bien et on a de quoi échanger, quoi. Pour reparler un peu de ton projet, Ouais. justement tu t'es lancé dans la course au large, Ouais. alors qu'à la base toi tu es plutôt un aventurier qui fait des trucs complètement barges. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la course au large particulièrement, tu vois? Bah, moi, ce qui m'attire dans la course au large, c'est vraiment cette course, quoi. C'est ce Vendée Globe, ce tour du monde en solitaire sans écale, surtout sur un bateau qui avance, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de naviguer quand même beaucoup auparavant, mais sur des bateaux qui n'allaient pas forcément hyper vite. Surtout, je pense à mon rameur où j'ai passé plus de 180 jours à faire un petit aller-retour dans l'Atlantique. Et quand tu compares à freelance.com, voilà, c'est quand même plus sympa de naviguer sur ce bateau. Et donc écoute, je me suis dit que ça pouvait être une sacrée aventure parce que voilà, il y a l'esprit de compétition. Et autour de nous, là, il y a plein de super bateaux qui nous entourent et avec des marins hyper talentueux qui ont un gros palmarès. Moi, voilà, je suis loin d'avoir tout ça, mais j'ai ce petit côté, je pense, aventure, des merdes, tout ça. Et moi, ce qui me plaisait sur ce projet, c'était vraiment le Vendée Globe, c'était cette confrontation aux autres et aux éléments. Et voilà, donc moi, c'est ça qui me plaît sur le projet. Après, voilà, toutes ces avant-courses, c'est hyper intéressant aussi. Mais voilà, moi, ce qui m'excite le plus, ce que j'attends avec impatience, ça reste le Vendée Globe. Donc je pense que le Vendée Globe, avant d'être une course, c'est une grosse aventure, quoi. Mais c'est vraiment le gros truc du projet. On va partir en à peu près 80 jours. Et voilà, en passant par les 3 caps, en traversant tous les océans. Et c'est du 24-24, quoi. C'est vraiment un autre niveau de challenge, un peu dans la continuité de je fais des trucs fous, mais je continue encore, je ne m'arrête jamais. Ouais, carrément. Écoute, j'ai toujours vivant, donc ça va. Ouais, tant que je suis vivant, écoute, je continue tant que j'en ai envie. Mais après voilà, moi j'en rêvais, donc j'ai la chance d'être là aujourd'hui, d'être sur le départ du Vendée Globe l'année prochaine. Donc voilà, on se donne les moyens, c'est pas forcément évident. Mais voilà, la vie est courte, donc j'essaye de faire au maximum de choses qui me plaisent, quoi, et qui me tiennent à cœur, quoi. Ah, c'est beau en fait d'entendre quelqu'un qui sait que ben voilà, la vie c'est quelque chose qu'on n'a pas quelque chose d'acquis et donc du coup voilà, on faut la vivre et c'est super d'avoir c'est pas vraiment un modèle, mais d'avoir cet exemple-là, tu vois. Moi, perso, je te parle en tant que toute jeune, de suivre déjà ce que tu faisais avant, de suivre encore maintenant ce que tu racontes. Moi, je l'accueille vraiment, ça me touche beaucoup en tant qu'ado, tu vois, de voir ton parcours, ta philosophie. C'est super touchant, en fait. Tu vois. Ouais, bah écoute, c'est hyper sympa, je suis très touché de ce que tu me dis là. Mais ouais, l'idée, c'est de partager nos aventures, de faire rêver, d'ouvrir des vocations aussi, parce que c'est vrai que voilà, on reste des humains assez égoïstes, hein, partir seul en mer, laisser nos proches et toutes les personnes qui sont autour du projet sur le bord du ponton. Mais après, ce qu'on veut avant tout, voilà, c'est pouvoir partager tout ça, envoyer de l'image, raconter des belles histoires. Et ce qui compte avant tout pour moi, c'est voilà, de raconter une histoire. Après, voilà, demain, je sais pas ce que je raconterai comme histoire. Mais écoute, la vie voilà, est faite de plein de surprises. Après, voilà, c'est pas toujours évident, mais voilà, il faut y croire, il faut se battre en permanence. Et voilà, la plus belle chose, c'est d'être heureux. Donc allons-y, quoi.
quand tu es en course, quand tu es en mer. Est-ce que tu écoutes de la musique? Écoute, j'écoute un peu de musique, mais j'écoute pas de la musique, tu vois, j'écoute pas des choses forcément particulières. Moi, ce que j'écoute avant tout, ce que j'aime, c'est le bruit qui m'entoure. Ouais, Et surtout sur un bateau comme ça, un bateau de course, en fait, tu es beaucoup plus à l'écoute que dans le visuel parce que bah, tu peux pas regarder partout en même temps, tu vois. c'est sûr. Alors que Louis, c'est important qu'il soit vraiment développé parce que voilà, ton bateau, il a comme un petit rythme, comme une petite mélodie si tu veux. Et dès que tu entends un bruit qui est pas forcément commun, et ben c'est là où hop, tu dois essayer de comprendre tout de C'est suite ce ça. qui se passe, quoi. Ouais. Tu vois, donc ça peut être quelque chose qui va venir heurter le bateau, c'est une pièce qui va céder, Ouais. c'est le vent qui va tourner, c'est la gîte du bateau, c'est voilà, son comportement, quoi. Donc voilà, faut être vraiment à l'affût de tout ça. Ouais, donc tu Ouais. écoutes la mélodie de ton bateau en fait, Ouais, bon, c'est moi ça? c'est ce que je préfère. Tu vois, là, sur le convoyage, on avait les dauphins qui nous ont encerclés à un moment. Moi, à ce moment-là, j'étais dans ma cabine, je les entendais chanter de l'intérieur parce que ça résonne vraiment. Ah Et ça, c'est vrai génial. que c'est assez chouette. Et d'ailleurs, j'ai des souvenirs. Tu vois, j'ai entre autres un souvenir de ma traversée à la rame. C'était la traversée allée de mémoire. Ouais. Où là, c'était le soir, j'essayais de me reposer. J'étais encerclé par les dauphins qui faisaient la fête, qui sautaient dans tous les sens Ah, et qui m'empêchaient de ouais. dormir. Et tu vois, j'étais là dans ma couchette. Et tu vois, j'étais à la fois, tu vois, genre, ah putain, mais j'ai juste envie de dormir, laissez-moi. Et d'un autre côté, mais ça me paraissait tellement, tellement absurde, si Ouais. tu veux, que j'en souriais. J'étais tellement heureux. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau que de se faire empêcher de dormir par des dauphins en plein milieu de Ouais, l'océan, tu c'est vois. clair. On C'est parle beau, mais pas je suis de fatiguée, camion de quoi. poubelle, quoi. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Et alors, est-ce que t'embarques à bord un aliment qui, tu vois, un peu un aliment de doudou? Eh ben, écoute, ouais, bah, de toute façon, la nourriture, c'est vraiment le carburant, hein. C'est tellement, tellement C'est important, sûr. surtout ce que j'ai pu vivre auparavant où j'étais en manque de nourriture, à perdre énormément de poids sur des aventures précédentes. Donc là, avec Bilou, on va prendre ce qu'il faut, on va pas prendre pile poil, genre le nombre Mhm. de nourriture par rapport à traverser. On va prendre, enfin en tout cas pour ma part, je vais prendre un petit peu plus. Je pense Bilou aussi, il aime bien manger. Et à côté, bah tu vois, là on a reçu des gavottes hier. Les gavottes, je sais pas si tu connais ça. Ça, c'est en Ouais, plus tu un de m'as fait nos. découvrir ça sur Ah un ouais, road du Rhum, mais ah ouais, c'est attends, vrai. Ouais, mais tu ouais, vois, c'est j'adore trop. c'est une tuerie, c'est une petite drogue, hein, on peut le dire. Une fois que tu ouvres le paquet, tu es obligé de le terminer, hein, sinon c'est mal vu. Ah oui. Bah Et oui, Gavotte, c'est un de nos partenaires aussi, donc ça c'est trop chouette. Et ça, donc on va embarquer pas mal de Gavotte. Et puis après, il y a aussi des conserves qui sont de chez moi, du côté de Paimpol, ça s'appelle la Paimpolaise, où ils font des super super produits. Où Alice, on a récupéré juste avant de partir. ouais. Et ça, c'est pareil, parce que quand tu ouvres une boîte, et ben, tu vois, hop, tu peux avoir du homard, de la Ah palourde, ouais, des couteaux. Et tu vois, ça donne une bouffée d'air et ça te renvoie chez ouais. toi. Un peu de chez Et, toi. et puis en plus, c'est tellement, tellement bon. Donc Ouais. ces petits plaisirs-là, bah, ils vont être agréables dans les petits moments compliqués parfois, ou même dans les beaux moments, pour Ouais. savourer encore plus, quoi. Tu parlais des moments qui sont un peu, qui peuvent parfois un peu durs. Ouais. Dans ce genre de moment, qu'est-ce que tu fais pour réussir à garder ton calme, tu Ouais. vois, et à vraiment confronter la situation de façon claire, tu vois? Ouais, bah, c'est sûr qu'on est confronté à des petits problèmes parfois, des moments compliqués. Mhm. Après, ce qu'il faut, c'est garder son sang-froid, c'est essayer de garder sa lucidité. Donc c'est pour ça que c'est important de se reposer dès que tu peux. Parce Ouais, que moi, ça m'arrivait parfois, par manque de sommeil, d'avoir des hallucinations à bord où ouais, tu penses qu'il y a du monde alors que tu es tout seul. Enfin, là, tu vois, ça commence à être dangereux. un peu, ouais. Mais voilà, après, tu as le droit de te poser des questions, tu as le droit d'avoir peur. Après, ce qu'il faut jamais, c'est être en panique totale, parce que c'est là où tu vas commencer à perdre vraiment, vraiment tous tes moyens. Mais écoute, après, tu essayes de trouver des solutions à tous les problèmes. Après, voilà, moi j'ai la chance d'accompagner d'une super équipe technique aussi, donc tu vois, dès que j'ai un souci Ouais, qui concerne le bateau, si j'ai pas trop la solution, hop, je les appelle pour essayer de trouver une astuce pour réparer tout ça. Et après, tu sais que de toute façon, tous ces moments-là, ils vont passer en fait, tu vois. ouais, Forcément qu'il y a des moments durs, et parfois il y a un gros pourcentage de moments durs, mais à la fin tu te souviens que des plus beaux moments. ouais, Et, ouais. ces beaux moments, ils ont encore plus de saveur en fait après des moments de difficulté, si tu veux. Et voilà, c'est ça que tu retiens, Ouais, tu retiens avant tout, quoi. t'apprends la résilience, à savourer vraiment le bon moment et le laisser de côté derrière les Ouais, mauvais, quoi. ouais, c'est ça, mais C'est une c'est. vraie capacité de résilience qui est. Ouais, c'est ça. Je pense que là-dessus, on est pas trop mauvais, nous, sur ce projet. Mm, Mais après, ça n'empêche que moi, ça m'arrive que dans des moments durs, tu te demandes vraiment ce que tu fais là, quoi, tu vois. mm. Et tu dis, mais pourquoi? Tu penses à tes proches qui sont chez eux, tranquillement, dans leur canapé. Ouais.
Et dans ce genre Et- de moment, c'est quoi qui te permet de justement de dire je suis là parce que j'ai Bah, envie d'être là? Et bah, avant tout, tu dis que tu es tellement privilégié d'être là en fait, tu vois. Tu es privilégié, c'est vraiment une chance unique. Il y a tellement de gens qui aimeraient être à ta place et tu as tellement de gens qui ont misé sur toi que tu n'as pas envie de les décevoir quoi. Donc eux et puis même pour moi-même en fait. Moi quand je m'engage sur un projet dans une aventure, je vais jusqu'au bout quoi. Et peut-être un peu trop parfois, tu vois. Donc voilà, c'est tout cet ensemble qui fait que voilà, on donne tout ce qu'on peut, mais bon, parfois, malheureusement, tu as des gros soucis techniques qui font que, bon, bah, là, il vaut mieux arrêter avant de finir au fond, quoi, Ouais, avec c'est le ça. bateau. C'est pas ça le but du projet, Non, quoi. en effet. Donc, Merci beaucoup, bah, Guirec. ça marche avec plaisir. On est ici avec Roland Jourdain qui prend le départ avec Guirec Soudé. Comment ça se passe avec Guirec? Écoute, en un mot, superbement. Guirec est un type extra, donc je suis ravi de partager ce moment avec lui. Il y a une idée de transmission là-dedans, parce que Guirec pourrait être mon fils. Moi j'attaque ma 10e Jacques Vabre, Guirec c'est sa première. Voilà, il y a plein d'ingrédients comme ça. Et il y a ce bateau aussi, moi que j'ai connu, ça fait 13 ans. Donc freelance.com, c'est un ancien bateau aujourd'hui, mais j'ai eu la grande chance de gagner la route du Rhum sur ce bateau-là. Donc voilà, c'est un milieu de connaissances. Et puis je crois que Guirec, voilà, il va faire son premier Vendée Globe l'année prochaine. On a plein de choses à partager ensemble sur le point sportif et technique, mais aussi il m'inspire aussi ce gars-là parce que c'est bien de naviguer avec les jeunes parce que ça nous fait vieillir plus lentement d'une part et l'engagement et la passion qu'il a mis dans tous ses projets précédents. Moi j'apprécie vraiment ce genre de personnage. Ouais, tu te sens plus jeune du coup là de partir avec un plus jeune que toi? Tu dis ça te Écoute, fait ralentir la vieillesse. Ouais, mes vertèbres lombaires me disent fais gaffe quand même, ça va taper. Mais voilà, et non, cette boule de muscle là va bien m'aider. Et non, je pense que ça va pas être des moments faciles, on le sait, les 5-6 premiers jours, hein, mais c'est le cas avant de partir et j'espère que ça le sera à l'arrivée en Martinique. C'est une belle histoire commune. Ouais, mais justement, là, tu disais, tu commences à avoir un paquet de Transat Jacques Vabre au compteur. Le fait de repartir sur cette course une nouvelle fois, ça fait quoi? C'est en tous les cas jamais une routine. La Transat Jacques Vabre, c'est tous les 2 ans. Le monde évolue en 2 ans. Mon esprit évolue. Et évidemment, le monde sportif et technique évolue. Donc et traverser l'Atlantique, ça sera toujours tout sauf anodin, qu'on soit en course ou en croisière. Donc je l'appréhende comme une nouvelle aventure à chaque fois, parce qu'on a cette immense chance de faire de cette passion métier sur le plus bel élément naturel du monde, un spectacle permanent. Donc je m'éclate. Évidemment, j'ai plus la même élasticité qu'il y a 20 ans, mais c'est quand même un sport dans lequel on peut durer, et c'est pour ça aussi que c'est un sport très paritaire, hein. Alors on a de plus en plus de femmes dans ce milieu, mais la course en solitaire ou en double n'est pas du tout une affaire de muscles en fait, c'est beaucoup une affaire d'anticipation. Et là vraiment hommes et femmes sont à égalité, voire même les filles savent bien réfléchir mieux que nous pour anticiper certaines choses. Et c'est ça que j'aime, c'est la variété de corps de métier, techniques, sportifs, mental comme physique. Voilà, la variété de choses qu'il y a dans nos activités, c'est chouette. Merci beaucoup, Roland.